Salut, salut à tous, la team OL, Thomas Chouet, Anthony. Salut Anthony. Salut. Anthony, grand supporter de l'Olympique Lyonnais que j'ai eu l'occasion de voir sur un live avec David Barbet, où il a été très bon, œil très avisé sur l'Olympique Lyonnais. Et puis on nous a mis un petit peu en contact parce que c'est quelqu'un qui connaît Joe Menet aussi, qui est un habitué de l'All Night System. Toi aussi d'ailleurs, Anthony, tu es un habitué de All Night System avec Bart. Donc, tu vas te présenter un petit peu pour tous nos followers. Qui es-tu, Anthony? Et ben, du coup, moi j'ai 29 ans, supporter de l'OL depuis tout petit. En fait, moi je viens d'une petite ville que les Lyonnais connaissent bien, qui s'appelle Le Puy-en-Velay, que tout le Le monde connaît parce Puy-en-Velay? que et ouais, Derek Coupé, Sidney Govou viennent de là-bas. Ouais. Et en Ouais. fait, je suis devenu fan de l'OL quand j'ai su que Sidney signait pro là-bas. Parce qu'en fait, mon frère jouait au foot avec lui. Ah, ouais, Donc, ok, d'accord. je me suis mis à suivre Sidney, tout ça. Et donc D'accord. voilà, premier souvenir au stade, c'était l'année du premier titre. Et d'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, le club avait fait une vidéo des 100 plus beaux buts de l'OL. Ben moi, mon premier match au stade, c'est le lob de Sonny Anderson sur Corato contre Monaco, victoire 1-0. Extraordinaire, extraordinaire. Et ça, c'est mon premier match au stade. Donc, tombé amoureux de l'OL tout petit. D'accord. Et tu penses pas déménager à Lyon? Et ben, tu sais que si, parce que ma copine adore cette ville. Et donc, on aimerait à terme partir sur Lyon. C'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Une très belle ville et au moins qui te rapprocherait de ton club de cœur. Alors, Anthony, on va mettre directement les pieds dans le plat. Actualité. Bon, on va pas dire qu'il y a une énorme actualité côté Olympique Lyonnais, mais en tout cas, ça bouge en coulisses. Et je vais te poser la question, comme j'ai posé à certains, euh, de ton avis sur l'image de Jean-Michel Aulas. En fait, l'image plutôt qu'il véhicule du club, ce qu'il a fait pendant le confinement, c'est-à-dire pour militer pour une reprise de la Ligue 1, se mettre à dos beaucoup de dirigeants du foot français. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la communication de Jean-Michel Aulas? Moi, je pense qu'en fait, il y a deux choses différentes. Il y a toujours avec Jean-Michel Aulas le fond et la forme. C'est-à-dire que sur le fond, quand on regarde a posteriori, on se rend compte qu'il a 90% du temps raison. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il amène le sujet où la manière de communiquer ses idées n'est pas bonne. Et donc, au final, il se fait descendre, pas pour ce qu'il dit, mais pour la manière dont il le dit. Par exemple, quand on prend l'exemple du confinement, euh, quand il parle de saison blanche, il en parle beaucoup trop tôt. Il en parle beaucoup trop tôt. Alors au final, on se rend compte qu'il avait raison parce que lui avait vu que peut-être on n'allait pas reprendre. Mais à ce moment-là, pour les autres qui sont pas des visionnaires comme lui, parce qu'on peut quand même parler d'un visionnaire sur le foot féminin, sur ce qu'il a fait à l'OL, etc. Et ben, il a une vision à long terme qui est toujours très bonne. Mais le problème, c'est que quand il amène ses idées, il en avance sur tout le monde. Et donc, du coup, ça nuit un peu à son message parce qu'en plus, il l'amène de manière des fois un peu agressive. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il l'amène de manière agressive, sa communication. Et c'est aujourd'hui, pour ça, moi je trouve, je le répète, je me répète souvent, que son message ne passe pas. Il ne passe C'est ça. plus. Parce que c'est plus cette façon de communiquer qui est aujourd'hui, qui porte ses fruits. C'est plus ça. Même le fait de se mettre sur Twitter, il dit souvent, bah, je me suis mis sur Twitter parce qu'aujourd'hui tout se passe sur Twitter. Oui, mais quand tu communiques à outrance comme ça, franchement, ça casse le message. Donc, je suis un petit peu d'accord avec toi, Anthony, là-dessus, sur Jean-Michel Aulas. On va passer à un deuxième sujet qui est le sujet d'actualité, c'est le mercato. L'OL cherche activement un défenseur central. Est-ce que tu penses, toi, que sincèrement, on a besoin d'un défenseur central? Est-ce qu'il faut à tout prix se séparer de Marcelo? Parce que ça a l'air d'être le cas. Qu'est-ce que tu en penses? Marcelo, la question elle aurait été posée il y a 6 mois, je t'aurais dit oui. Mais le problème, c'est que sur les 5, 6 derniers matchs où il est titulaire, c'est limite celui qui tient la défense. Eh ouais. Donc, du coup, je suis un peu le cul entre deux chaises. Parce que tu m'aurais posé la question avant ces 8, je ne sais plus, il faudrait vérifier, mais avant ces derniers matchs où il a été bon à chaque fois, je t'aurais dit, ah oui, il faut le vendre, il ne met plus un pied devant l'autre, il y avait des problèmes avec les supporters, etc. Avec les supporters, ça s'est résolu. Sur le terrain, il est bien meilleur Ouais, qu'Andersen. ouais, ouais, Et en carrément. plus, et en plus, ça fait partie des rares mecs, contrairement à ce qu'on dit, où on dit qu'il n'a pas de cerveau, etc., ça fait partie des rares mecs qui a un peu la niaque et qui a un peu du Voilà, là. merci. Qui a de la grinta. Et c'est un vrai leader pour le coup. C'est un vrai leader. On cherche un leader, c'est un vrai leader, Marcelo.
C'est un type qui a, franchement, rappelle-toi du match contre la Juve, le match aller. C'est lui qui va titiller Ronaldo et qui le fait sortir de son match, tout simplement. Ça, c'est super intelligent. Quand il y a un moment, il y a une action où il y a un petit contact, Ronaldo en rajoute un peu, qui va lui mettre la pression, tout ça. Ça, je suis un défenseur comme Andersen, il l'aurait pas fait. Exactement. Il aurait peut-être fait se faire placer, il se serait caché. Là, il lui a mangé le cerveau. Et Ronaldo, un match, pourtant Ronaldo, c'est un immense joueur, il a fait un très mauvais match. Exactement. Et c'est en grande partie grâce à Marcelo. Marcelo est un dominant, c'est quelqu'un qui connaît, mine de rien, bien la Ligue 1 maintenant, qui est très bien intégré dans le club, malgré ses petits accrochages avec les supporters. C'est de l'histoire ancienne. Et puis, ça fait finalement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais l'accrochage qu'il a eu avec les Bad Guns, c'est un petit peu un échange de virilité. C'est-à-dire que ça montre aussi ce côté je ne me laisse pas faire. Vous avez le droit d'avoir votre avis, je ne me laisse pas faire. Et tu vois, ce qui est bien dans ce feuilleton-là, parce que ça a été un feuilleton, ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est que parce que quand les infos sont sorties, qu'il y a eu des insultes avec les supporters, il aurait pu baisser son front. Ouais. Et à aucun moment, il a bougé d'un iota de sa position. Ouais. Je suis d'accord avec toi. On va voir, franchement, parce que ça commence à être vraiment chaud pour lui. Faut avoir des couilles quand même pour garder sa position. Ouais, c'est un joueur de caractère. Et aujourd'hui, moi, je ne comprends pas pourquoi on veut recruter absolument un défenseur central. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Moi, je suis plutôt qu'on recrute à droite et à gauche, des latéraux, puisque c'est un petit peu le problème chez nous. Ce n'est pas la défense centrale le problème. On a une bonne défense centrale. Voilà, je mets un petit peu de côté Andersen, qui j'espère va se réveiller. Mais on a vraiment un gros problème à droite. Il nous faut absolument une doublure. Ça, c'est clair et net. Et à gauche, je ne fais pas trop confiance à Koné. Et Marsal, je ne lui fais pas non plus confiance. Donc, il va falloir peut-être se réveiller là-dessus. Moi, voilà, ça serait là-dessus, en tout cas, que j'axerais les pistes de recrutement. Après, tu sais, il y a d'autres dossiers chauds. Il y a le cas Oussem Aouar. Partira pas. Le cas Memphis Depay. Partira pas. Dembélé partira pas. On est un peu dans l'expectative. Ouais. Honnêtement, déjà, celui qu'il faut vendre à tout prix, parce que c'est celui qui a la valeur marchande, si on décide de vendre, si on veut faire rentrer de l'argent, celui qu'il faut vendre, c'est Moussa. Pourquoi? Parce que déjà, il attire les clubs anglais, qui sont les clubs qui ont le plus d'argent. 2, il a un profil qui fait que dans le jeu, il n'est pas irremplaçable. Il met des buts, il fait des stats, mais dans le jeu, il n'apporte pas grand-chose. Enfin, pour moi, c'est un Mariano amélioré, quoi. Non, mais en gros, si Mariano lui avait donné un cerveau, ça serait Moussa Dembélé, tu vois. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Bonne punchline. Ouais, non, mais en plus, Mariano, je l'adore. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient qu'au début, qu'il allait plus lancer. Ouais, atypique. Donc, Moussa, moi, je pense qu'il faut le laisser partir parce que je pense qu'il est remplaçable et qu'en plus, le départ de Moussa peut être un argument pour garder Memphis. Dans le sens où si on fait partir Moussa, il faut qu'on dise à Memphis, l'axe, c'est pour toi. On sait que Memphis, ça fait 3 ans qu'il dit qu'il veut jouer dans l'axe. Et donc, déjà, ça peut être un argument. Après, pour Aouar, moi, je pense que si on le fait partir maintenant, c'est une erreur. Parce que moi, en plus, même pour lui, c'est facile à trouver des arguments pour le garder au-delà du financier. Tu lui dis, si le gars il a un peu d'orgueil, tu lui dis tous ceux qui sont partis, les Lacazette, les Fekir, tous ceux, tu les cites tous, ils ont tous fait une grande saison avant de partir. Oussem, il ne l'a pas encore fait. Il a fait des bouts des séries, mais il n'a pas fait sa grande saison. Et je pense qu'en plus, Aouar, ce n'est pas le joueur qui a absolument envie de partir tout de suite. En plus, il y a un autre argument, c'est l'Euro 2021 qui va jouer là. S'il part et qu'il met 6 mois à s'adapter, l'Euro, c'est mort pour lui. C'est vrai, Alors, une grosse saison avec nous, l'Euro, il peut y postuler. Je suis d'accord avec toi. Finalement, cette intersaison, elle est bancale parce qu'effectivement, ils ont tous le cul entre deux chaises en se disant bon, est-ce que je ne devrais pas rester dans un club que je connais, dans une ligue que je connais? Après, il y a le fait d'avoir ou non une Coupe d'Europe qui peut aussi les décider. Et effectivement, se dire j'ai possibilité, pourquoi pas, d'aller à l'Euro. Ça serait aussi peut-être le cas pour Dembélé. Attention, Dembélé, il a pas, je ne crois pas qu'il ait encore été convoqué en sélection. Et il a eu des pré-convocations, mais ça peut être le cas lui aussi s'il enchaîne sur une grosse saison, parce qu'il tape à la porte de l'équipe de France. Ou Aouar, on le dit aussi, mais je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un joueur qui est encore irrégulier. Et pourtant,
Et pourtant, dans la grisaille lyonnaise, tu sais qu'il a marqué des buts importantissimes. Que ce soit contre Lille, que ce soit contre Marseille, notamment en coupe, ça a toujours été celui qui a plus de talent, qui a plus de ballons, qui nous a sorti de la merde. Oui, puis en plus, ça fait partie. Tu sais, on va en parler un petit peu après, mais l'un des gros problèmes aujourd'hui de l'OL, c'est une crise identitaire, c'est-à-dire qu'on ne trouve plus l'identité lyonnaise. Et pour lui, pour le coup, il l'a. Quand je me rappelle de son interview au Canal Football Club, tu sentais qu'il faisait partie des joueurs qui étaient dégoûtés des mauvais résultats du club, ce qui n'est pas le cas avec d'autres. Toi, tu penses qu'il est il est vraiment à fond pour le club, toi? Tu penses que c'est pas du fake? Non, je pense pas. Je pense pas parce que quand on voit son attitude sur le terrain, quand tu regardes ces matchs, moi je le critique beaucoup enfin, si tu regardes quand il y a un match de Lyon, c'est ma cible prioritaire. Mais à chaque fois, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, il baisse les bras parce qu'il se rend compte maintenant il y a plus de pouvoir. Et tu vois, par exemple, quand on interview sur le canal, il dit voilà, à un moment, il y a une situation et il dit cette passe, elle m'arrive 2 secondes trop tard parce que Touzard, il met 4 secondes à faire son coup. Et je pense que c'est difficile quand tu es au milieu de terrain et que tu as. Moi, je trouve qu'on joue tout le temps à contre-temps. On est tout le temps un temps en retard, tout le temps. Et au milieu de terrain, quand tu as un joueur qui est intelligent, ce qui est le cas d'Oussem Aouar, en tout cas footballistiquement parlant, ça se voit que c'est un gars qui comprend vite le jeu, d'être tout le temps, de voir ton équipe qui est tout le temps en retard, je pense que c'est un joueur qui baisse les bras. Et d'ailleurs, quand on a vu tout de suite avec l'arrivée de Guimaraes, tout de suite, il s'est réinvesti tout de suite à fond. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est un joueur qui a finalement évolué dans son jeu. On n'a plus vu le Oussem Aouar des saisons précédentes qui était beaucoup dans le jeu fluide, une touche de balle. On a vu un Oussem Aouar placé sur le côté gauche et être finalement un accélérateur de particules, voire un impact player. Tu peux le voir notamment avec, je crois, c'était sa passe décisive contre Benfica. Quand il fait un sprint sur le côté gauche, il dribble 2-3 joueurs. C'est un Oussem Aouar qu'on n'avait pas vu. Mais quand ces joueurs-là commencent à prendre le ballon et à partir tout droit et en dribble, ça montre qu'ils se disent merde, il n'y a pas de mouvement autour de moi, il n'y a pas de solution, donc je vais y aller tout seul. Ce qui était le cas un petit peu aussi pour Memphis Depay. Effectivement, ça, c'est un signe d'alerte, que ça ne joue pas comme il faut. Et dans l'interview, on en parlera juste peut-être un petit peu après, dans l'interview de Juninho dans le Progrès du jour aujourd'hui, il dit qu'effectivement, aujourd'hui, le temps et l'espace est réduit dans le foot moderne. Et si tu n'as pas ce temps d'avance, que tu ne réfléchis pas un peu plus vite que les autres, bah effectivement, tu es plombé. Tu as un retard, etc. Et c'est finalement à l'autre, à ton partenaire, de faire l'effort ensuite d'aller récupérer le ballon. Sauf que dans cette équipe, il y a un gros problème de mentalité et on ne le fait pas. C'est ça. Tu regardes, moi, tu sais, le championnat que je regarde le plus, à part la Liga, c'est le championnat d'Espagne. Et il y a un joueur qui est en train d'exploser en Espagne, Ricky Puig. Et tout le monde dit ça sa vision du jeu. Mais si tu regardes Ricky Puig, avant d'avoir reçu le ballon, il a levé 2 fois la tête. C'est-à-dire qu'avant d'avoir reçu Alors que nous, en France, vu qu'on n'est plus limité techniquement, la balle arrive, on fait un contrôle, on lève la tête. Il s'est passé une seconde, le jeu est fermé, c'était trop tard. Donc, tu es d'accord avec moi, c'est un problème de formation. Ah oui. Clairement. Oui, c'est sûr. Tu sais, moi, avant, j'ai habité en région nantaise, à Saint-Nazaire, il y a un tournoi international tous les ans. Et tous les ans, on y allait avec mon père. Ça va des U9 au U15. Et donc, c'est tournoi international. Donc, tous les ans, il y avait des équipes. Il y avait Bilbao, l'Atlético Madrid. Il y avait plein de clubs comme ça. Et il y avait toujours Auxerre et Paris. Donc, tu avais toujours Auxerre et Paris, que des grands, costauds, physiques. Et les équipes étrangères, beaucoup moins physiques, mais beaucoup plus techniques. Et on se faisait la remarque, mais c'était tous les ans le même résultat. Tu avais tous les ans, les équipes françaises, techniquement, c'était moyen, mais physiquement, ça cassait tout. Et les équipes étrangères, tu sentais que physiquement, elles étaient en retard, ou en tout cas dans un processus logique vu leur âge, mais que techniquement, c'était beaucoup, beaucoup plus fort. Et même les équipes belges, je me rappelle d'Anderlecht. Anderlecht, il faisait tourner Auxerre, mais c'était incroyable. Ouais, je suis d'accord. Oui, mais c'est notre modèle de formation aujourd'hui qui est en jeu. Et ça va être le sujet un peu, tu me fais une passe D, c'est cool, cette formation lyonnaise dont on vante les mérites très régulièrement. Alors, je ne sais plus combien on est, on doit être peut-être le 2e, 3e centre de formation d'Europe. Il faudrait regarder les. Bref, on dit régulièrement qu'on sort des pépites, mais aujourd'hui, on ne fait plus confiance à ces jeunes. L'exemple qui est récent, c'est donc le départ de Pierre Kalulu, et c'est le prochain départ de Amine Gouiri en direction de Nice.
Alors, je vois sur les réseaux sociaux, tollé, on se demande pourquoi on vire les jeunes, on leur fait pas confiance. On parle même de honte en faisant partir ces jeunes. Quel est ton avis, mon ami Anthony? Moi, j'ai un discours un peu plus nuancé, mais je pense qu'en fait, Guiri, le tollé, il est plus lié pas à son niveau réel, parce qu'on ne connaît pas, vu qu'on ne l'a pas beaucoup vu en pro. Moi, par exemple, l'année où j'ai le plus regardé les jeunes, c'est l'année où il s'est fait les croisés, donc je l'ai très peu vu. Je sais, mais c'est plus le symbole. Parce qu'en gros, moi, Guiri, qui suit l'actualité du club de très très près, j'en entends parler depuis 3 4 ans facile. Et depuis 3 4 ans, on nous dit Guiri, attention. Attention. Et qui revenaient, les deux pépites qu'on nous citait, c'était Guiri et dernièrement Cherki. Et je pense que le symbole, en fait, ce qui énerve vraiment le club, c'est qu'on ne lui a jamais donné sa chance, alors que offensivement, on n'a pas des foudres de guerre. Tu vois, quand à une minute, tu joues en 4-4-2, tu as Memphis et Moussa, les deux en pointe, ils mettent 50 buts à eux de toute la saison, Gouiri ne joue pas, tu te dis bon, ok. Sauf que là, les gars qui lui ont mangé son temps de jeu, c'est Cornet, Terrier et Traoré. À eux trois, ils ont joué 69 matchs. J'ai regardé les stats hier. À eux trois, ils ont joué 69 matchs et ils ont mis 7 buts. À eux trois, ils ont mis un but tous les 10 matchs. Donc, si tu bloques et que tu bloques un joueur parce que parce que ce qu'il y a devant lui, c'est trop fort. OK. Mais là, pour le coup, tu vas parler après un peu de Juninho, je pense, parce que tu en as parlé brièvement. Mais quand Juno dit qu'il est bloqué par rapport à la concurrence, je suis désolé, ils ont mis 7 buts en 70 matchs à 3. Je ne vois pas pourquoi Gourio n'aurait pas pu avoir un peu plus de. Ce que te dit Juninho, j'en parlerai dans une vidéo que je vais faire à part de cette interview. Ce que te dit Juninho, au final, il parle de la mentalité de ces jeunes. Ces jeunes, à l'entraînement, ne donnent pas le maximum. Et quand on leur annonce qu'il faut progresser, il faut mettre plus d'intensité à l'entraînement pour gagner sa place, et qu'ils ne joueront pas le week-end, ils font la gueule. C'est la réalité. Et je te donne un exemple par rapport à Oussem Aouar. Oussem Aouar, dis-toi un truc, c'est qu'il n'était pas titulaire au match retour contre le FC Barcelone. Je me Il rappelle. n'était pas titulaire, il ne rentre même pas en jeu. C'est une sanction de Bruno Genesio qui, quelques semaines avant, voire quelques jours, a vu qu'il faisait la gueule, il traînait des pieds à l'entraînement. Et la réponse de Oussem Aouar, ça n'a même pas été de se dire bah, je vais tout donner pour essayer de récupérer ma place de titulaire, c'est il ne m'a pas fait jouer contre Barcelone, donc je vais faire la gueule puissance 1000. C'est ce que dit Juninho. Il dit que ces types-là, à l'entraînement, la mentalité, l'intensité n'est pas là, et qu'au final, on ne voit pas les matchs, les entraînements à huis clos, mais ceux qui ne jouent pas, c'est parce qu'ils le méritent. Et tu vois, ouais, mais moi, du coup, c'est vrai que nous, les entraînements, on ne les voit pas. Mais tu sais, moi, ça m'amène à une réflexion, parce que l'interview de Juni, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, en grande partie. Et je me suis fait cette réflexion, parce que je me suis dit, tiens, il sort cette réflexion-là, alors qu'il y a 15 jours, 3 semaines, sur Kadewere, quand il y a eu la signature, il a dit, de toute façon, ceux qui ne se sentent pas bien à l'OL, eh ben, il faut qu'ils partent. Peut-être que c'était un message aussi pour les jeunes. Hein. C'est ça. C'est exactement un message pour les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des jeunes qu'on a qui réclament du temps de jeu, alors qu'à l'entraînement, ce n'est pas les champions du monde, ce n'est pas les meilleurs. Juste parce qu'ils seraient formés au club et qu'il y aurait une hype sur les réseaux sociaux, ils devraient jouer. C'est comme ça qu'ils se mettent ça dans la tête. Sauf que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce que dit Juni, c'est encore plus grave. Il te dit, aujourd'hui, donnez-moi le nom d'un mec du centre de formation qui, aujourd'hui, est capable de jouer en pro. Il te dit ça. C'est-à-dire qu'il dit que si je pouvais mettre 11 mecs du centre de formation sur le terrain, je le ferais et on gagnerait de l'argent. Mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire que les Cherki, les Gouiri, les Cacré, les Da Silva et j'en passe, ils n'ont pas aujourd'hui le niveau escompté. C'est grave, hein, c'est ce que dit Juninho, et je pense que ce n'est pas la langue de bois. Mais tu vois, après aussi, il y a un truc auquel il faut faire attention. Et tu vois, par exemple, là, j'avais vu un commentaire, un gars qui n'arrêtait pas de dire Gouiri, meilleur, je ne sais pas, peut-être tu l'as vu aussi, meilleur attaquant de sa génération, meilleur joueur offensif de sa génération, on est en train de le faire partir. Du coup, j'ai vérifié sur Internet. Il est de 2000, Gouiri. Ouais. Gouiri, il est de 2000, et c'est juste parce que peut-être si on regarde la vidéo, je voulais juste répondre à ce gars-là. De 2000, on a Haaland, on a Jadon Sancho, on a Callum Hudson-Odoi, on a 5-6 joueurs. Et eux, ils ont déjà explosé. Donc Gouiri, je pense qu'il n'est pas dans cette dimension. Et peut-être qu'à Nice, il va exploser. Je ne sais pas. Mais il faut faire une différence entre mettre un quadruplé en Youth League, ce qui est très dur parce que ça arrive quasiment jamais.
je suis d'accord, donc ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel, et être capable d'exploser en Ligue 1. Tu vois, il y en a beaucoup qui ont critiqué la signature de Tino Kadewere. Kadewere, il a joué 24 matchs en Ligue 2, il a mis 20 buts, il a fait 4 passes décisives. C'est incroyable. Enfin, surtout dans une équipe du Havre, qui est une équipe, moi je les ai beaucoup regardés, parce que justement je savais qu'il venait de signer, qui est une équipe, c'est pas genre le PSG de la Ligue 2, c'est pas une équipe qui a 75% de possession, qui se crée 15 occasions nettes par match. Et est-ce qu'aujourd'hui, si on avait prêté Gouiri en Ligue 2, est-ce qu'il aurait été capable de faire mieux que ce que fait Kadewere, qui est certes plus âgé? On ne le sait pas, nous on ne le voit pas. Nous quand on le voit en Youth League ou en National 2. Le niveau de la National 2, c'est pas le niveau de la Ligue 2, c'est pas le niveau de la Youth League. Exactement, exactement. Et surtout que la National 2, la saison dernière, je trouve que c'est pas terrible. Hein. Ça fait déjà 2-3 saisons qu'en National 2, c'est pas des foudres de guerre à l'OL. Hein. Je pense que ça traîne beaucoup des pieds et malgré le fait qu'on ait un entraîneur assez proche des jeunes, hein, c'est Gaïda Fofana, hein, ancien joueur de chez nous, malheureusement qui a dû arrêter sa carrière. Là, aujourd'hui, c'est l'entraîneur et je crois que son adjoint, ça sera Jérémy Bréchet la saison prochaine. Mais effectivement, on loue la formation à la lyonnaise. Apparemment, il y a des très bons formateurs. Il y a des très bons formateurs. C'est ce qu'on dit. C'est ce que j'ai lu, là, le truc du café commercial, etc. Il y a de l'envie, il y a des choses. Mais on n'arrive pas finalement à former, en fait, à trouver un sas entre la Nationale 2 et l'effectif professionnel. Tu vois, cette espèce d'étape intermédiaire. Tu vois, ben là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un tweet, parce que des fois, je vois des bêtises sur Twitter, mais j'ai vu un tweet super intelligent. Je regardais un match du Real, et donc, du coup, il y avait beaucoup de tweets sur le Real, sur ce match-là. Et le Real, ils sont très intelligents, je trouve, parce qu'eux, ils prêtent énormément de joueurs, mais avant, ils n'attendent pas que le gars réclame du temps de jeu. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont fait avec Odegaard, c'est ce qu'ils ont fait avec Kubo, ils l'ont fait avec plein de joueurs. Avec tu as raison. Et nous, le problème, c'est qu'on leur propose un prêt, mais on leur propose, je pense, à chaque fois, un an trop tard. Gouiri, si on lui propose le prêt il y a un an, je ne suis pas sûr qu'il dise non. Alors que maintenant, il veut jouer. Et peut-être que si on lui propose le prêt il y a un an, il fait une saison, il met 8-10 buts, et peut-être qu'il revient et que du coup, il reste. Parce que du coup, on se dit, ah, il a mis 10 buts sur sa première saison. Je ne sais pas. Mais je pense que si le Real arrive à le faire, je pense qu'on devrait être capable de faire. Ouais, mais est-ce que les joueurs du Real ne sont pas finalement un peu meilleurs que ceux de Lyon, hein? Tu vois, la plupart de ceux qui ont été vendus, les Miziane Maolida, les Goebbels, etc., la liste est longue, c'est que du flanc. Oui. Hein. C'est que du flanc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand Juninho dit peut-être que c'est le bon moment pour que Gouiri parte, je pense qu'ils ont très bien analysé les choses et qu'ils se disent écoute, barre-toi, hein, toi, de toute façon, je pense que tu n'aurais pas fait ton trou ici. Même chose pour Pierre Kalulu. Pierre Kalulu, s'il n'a pas joué une seule minute en pro à 20 ans, je pense que c'est qu'il y a aussi peut-être un problème de niveau, même si aujourd'hui, il y a 1000 ans, on ne sait pas ce qu'il va en devenir pour lui. Mais que l'OL ait cherché à le retenir, le fait que l'OL cherche à le retenir en dernière minute, moi je pense que c'est plutôt un coup de com' qu'autre chose. Voilà. Mais tu vois, c'est ce que dit le tollé qu'il y a sur les réseaux sociaux. En fait, je pense qu'on est aussi un peu aveuglé par. On a eu une génération de fous. On a failli gagner le titre en alignant une équipe avec Lopez, Grenier, Fekir, Ronaldo, Lacazette. C'était supérieur. Et peut-être que j'ai l'impression, quand je lis les commentaires de certains, j'ai l'impression que tous pensent, que les gens qui sont très énervés pensent que tous les joueurs qu'on a du centre de formation, c'est des Tolisso, c'est des Lacazette, c'est des Fekir. Mais je pense que ce n'est pas forcément le cas. Mais attends, et en plus, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi dans cette équipe-là. Grenier, il est aux oubliettes. Enfin, aux oubliettes. Oui et non, mais c'est irrégulier. Tolisso, champion, tu me diras champion du monde, mais là, depuis la blessure, pente descendante. Umtiti, Barça, ok, mais aujourd'hui, pente descendante. Mais on peut retenir que 2 joueurs, au final. 2 joueurs, surtout. Le reste, Fekir et le Betis Séville. Hein. Ouais. Il n'est pas Royal au Barça. Le seul qui est parti de l'OL en étant formé au club et qui a fait une grande carrière, c'est Benzema. Celui qui me vient tout. Et les autres, c'est sûr que ça n'a pas réussi. Je pense que c'est plus le symbole. Je pense que quitte à finir 7e, les gens préféreraient finir 7e avec que des Lyonnais que finir 7e avec des Traoré qui touchent 350 000 euros net par mois. Je suis d'accord. Et qu'avant c'est vrai. je suis d'accord.
Je suis d'accord, ça serait beaucoup plus accepté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le modèle de l'OL. Mais moi, j'attends vraiment de voir ce qui va se passer au mercato. Il faudra avoir l'équipe complète pour parler. En Oui, tout cas, attendre la finale de la Coupe de la Ligue et le match de Champions League. Voilà, déjà, on aura une bonne vision sur ce qui va se passer. Merci beaucoup, Anthony. Hein. Oh, 25 minutes, on plaisir. parle quand même. C'était super intéressant, les gars. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous pensez un petit peu des propos d'Anthony. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Voilà, on sera un plaisir de vous répondre. En tout cas, ça crée du débat et c'est toujours très, très chouette. Merci beaucoup, Anthony, supporter de l'Olympique lyonnais, du côté de Montpellier, 29 ans. Et ouais, avec un beau maillot, c'était le maillot de cette saison. Hein. Beau maillot. Merci, Anto. À très bientôt, Merci à on se toi. reverra sur la chaîne. Allez. Ciao.